Tous les jeudis sur Alsace 20 avec Kevin Drouan, c'est l'heure des bons plans, des bons conseils pour se faciliter la vie. Ça va Kevin? Ça va très bien Lionel. Alors aujourd'hui, vous vous êtes intéressé aux produits périmés, aux produits dont la date de péremption est dépassée. C'est ça, parce qu'il y en a qui en mangent, ça se fait. Je vais vous expliquer comment, selon quel produit. Parce qu'en fait, il y a un énorme gaspillage ici en France. On a estimé, en fait, c'est l'Agence de l'environnement, qui est un établissement public, qui a calculé qu'il y avait environ 7 kilos de déchets, c'est-à-dire par an et par personne, qui étaient jetés à la poubelle alors qu'ils n'ont même pas été déballés. Donc des produits frais, qu'on n'a même pas vu la couleur, qu'on jette directement à la poubelle. Donc 7 kilos par personne par an fois 60 millions de Français, c'est un énorme gaspillage, surtout de manière éthique par rapport aux gens qui meurent de faim dans le monde. Voilà, c'est 28 kilos par famille, une famille de 4 personnes. Alors pour autant, faut-il manger périmé? Alors il faut faire attention, c'est là qu'il faut vraiment prendre des pincettes puisqu'il y a vraiment deux types de dates. Il y a déjà la DLC, c'est la date limite de consommation. C'est là, elle concerne en fait tous les produits frais, par exemple les fromages, les viandes, tout ce qui contient de l'eau en fait. Alors là, il faut vraiment pas tricher, il faut les respecter de manière très rigoureuse. De toute façon, c'est très simple, vous les repérez, c'est marqué à consommer avant telle date, tout simplement. Je ne le pensais pas pour le fromage. D'autres types d'indications à Alors lire? l'autre type d'étiquetage, le deuxième grand type d'étiquetage, c'est le DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Alors là, ce sont des produits plutôt secs, par exemple le sucre, les farines, le sel, le poivre, etc. Ce genre de choses. Alors là, l'indication est un petit peu différente, c'est à consommer de préférence avant telle date. Là, c'est un petit peu moins rigoureux. En revanche, les produits vont sûrement perdre un petit peu leur goût original. C'est ça le piège. Alors vous êtes allé faire vos courses quand même, hein? Alors je suis allé faire mes courses puisque justement, ce type de produits, c'est-à-dire de la deuxième partie, les produits secs donc, peuvent être vendus directement aux consommateurs après la date de péremption. Et il y a des magasins qui se sont complètement spécialisés dans cette activité, comme en Alsace avec le magasin qui s'appelle Eco des Stocks. Il y en a 3 pour l'instant dans la région. J'ai rencontré son responsable. Il va nous expliquer comment il arrive à vendre des produits périmés et surtout si c'est vraiment moins cher. Le produit en tant que tel, lui, peut évoluer. Ses caractéristiques organoleptiques, nutritionnelles et gustatives peuvent varier dans le temps, mais après un certain temps. Façon de dire qu'un produit dont la DLUO va être dépassée de quelques jours, pour autant ne va pas perdre toutes ses caractéristiques essentielles. On y trouve des produits dits ambiants, alors ce sont notamment des jus de fruits, des produits d'épicerie, de l'épicerie salée, de l'épicerie sucrée, de la confiserie, des boîtes de conserve, de l'huile, du sucre, des produits qui ne sont pas conservés au réfrigérateur. On est en capacité d'afficher des prix qui vont être de l'ordre de moins 20 à moins 80%. Donc oui, pour le coup, les différences de prix sont notoires. Il y a encore effectivement des réfractaires, des personnes qui s'interrogent sur l'éventuelle dangerosité d'un produit, mais bon, tous les nutritionnistes qui se sont penchés sur la question répondent volontiers que non, il n'y a pas de danger pour un produit dont la DLUO est dépassée. Voilà pour certains produits. Alors donnez-moi, vous, Kevin, quelques exemples de ce que je peux manger dans mon frigo une fois la date de péremption passée. Alors en fait, les spécialistes ont mis au point des repères assez simples pour pouvoir se repérer justement. Alors la viande, le poisson, le lait par exemple, je vous l'ai déjà dit, il ne faut vraiment pas tricher avec ça. Là voilà, dehors tout de suite. En plus ça change assez rapidement de couleur, il y a toujours des signes un petit peu effrayants. Après tout ce qui est produits frais, par exemple les yaourts et les fromages, vous pouvez encore les conserver environ 2 semaines après la date de péremption. Ensuite on peut trouver les œufs c'est à peu près 4 semaines et dans les cas extrêmes, par exemple les boîtes de conserve, c'est ce que les militaires utilisent par exemple, ça peut durer plusieurs années. Donc là, on peut en garder longtemps. Alors le mot d'ordre qu'on peut donner, c'est rester vigilant. Rester très vigilant, faire au cas par cas, selon votre alimentation, selon aussi votre profil. Par exemple, si vous êtes une femme enceinte, si les enfants, les personnes âgées, c'est un petit peu différent. Prendre conseil directement auprès de son médecin. Bon, ça c'est vraiment dans les cas extrêmes, voilà. Donc la vraie et la seule grande solution finalement, c'est d'apprendre à gérer son frigo et de consommer ses aliments avant la date. C'est ce qui est le plus simple à faire. Voilà, et ça nous évitera à tous de gâcher 7 kilos par an. Merci Kevin.